Salut, c'est Mathieu de Ludovox et donc je vais vous présenter un petit peu le Convention Center. Donc derrière moi se trouve un des couloirs dans lequel nous avons le press room, des salles de conférence, le lounge des Very Important Gamers, mais nous avons aussi ce couloir-là qui nous amène vers le Exhibit Hall et dans lequel il n'y a pas grand-chose à part des cosplayers qui défilent en permanence. Et sur ma gauche, nous avons les espaces de jeu, notamment ici les espaces de jeu dédiés aux jeux de rôle. Et derrière, nous avons le jeu de plateau. Donc il y a pas mal de Donjons et Dragons avec des campagnes qui se déroulent. Mais on a pas mal de Catan aussi. On a beaucoup de jeux familiaux, des espaces qu'on va visiter bientôt. Nous sommes ici dans le hall d'entrée du Convention Center avec une cafétéria dans laquelle nous sommes, avec des auteurs et des éditeurs qui traînent souvent dans le coin. On a même repéré quelques Français et on a discuté avec eux, on a même pris des rendez-vous dans cette cafétéria. Alors derrière moi, on a le Exhibit Hall, on est dans un des coins du Exhibit Hall qui est vraiment immense, il doit faire, on va dire, 1,5 km au bas mot. Et à l'étage, juste au-dessus de moi, nous avons des salles de vente aux enchères et des salles pour que les éditeurs se rencontrent et s'achètent également des jeux. Donc nous avions jusqu'à aujourd'hui le Cardala aussi qui était là. Donc c'était un espèce de Valhalla fait en cartes. Donc tout le monde pouvait construire son château de cartes et participer à cette construction géante. Donc ici nous sommes sur l'étage du Convention Center et cet étage c'est un peu particulier parce qu'il n'est pas dédié aux board games. Alors les jeux de plateau c'est bien mais il n'y a pas que ça. Donc il y a plein de gens qui sont pas venus forcément avec seulement des gamers, donc il y a des familles qui viennent avec leurs enfants, avec des gens qui ne jouent pas. Et du coup en fait on a le Writers Symposium par exemple, donc qui est un ensemble de conférences avec des écrivains. On a également une garderie, des salles de repos et des ateliers, voire même des cours. Donc il y a des cours de dessin, des cours de bricolage pour que tous les non-joueurs puissent trouver leur compte dans cette Gen Con. Donc nous sommes ici dans le hall de jeu qui, comme vous pouvez le voir, est immense, très très vaste. Et dans ce hall de jeu, nous allons trouver des Catan, nous allons trouver des jeux éditeurs, édités ou non d'ailleurs. Nous pouvons trouver également des prototypes de l'autre côté, des campagnes de Donjons et Dragons. Et derrière moi, tout au fond du hall, nous avons les jeux de cartes à collectionner. Donc nous avons et les jeux de cartes évolutifs, donc nous avons Magic, nous avons Netrunner, nous avons le Trône de Fer, nous avons Warhammer Conquest, etc., etc. C'est un hall immense dans lequel nous n'avons malheureusement pas passé assez de temps, puisque nous avons été pas mal occupés sur l'Exhibit Hall. Donc ici nous sommes dans le Exhibit Hall, dans le hall d'exposition dans lequel on trouve tous les jeux et comme vous pouvez le voir c'est immense, vraiment absolument gigantesque. Donc le hall d'exposition, donc là nous sommes dans un des coins, on est vraiment dans le coin le plus proche du hall d'entrée. Et il est très très profond, très très long aussi, et nous avons toutes ces bannières qui vont de 100 en 100, donc on a 24 bannières différentes, des numéros de 100 jusqu'à 2400, pour nous aider à nous repérer. Donc on a aussi des bannières par éditeur, et ces bannières par éditeur vont nous permettre
de trouver le stand de l'éditeur qui nous intéresse. Donc il y a beaucoup de jeux, que ce soit des boutiques ou alors des éditeurs, des stands d'achat, mais nous avons également des goodies avec des t-shirts, des peluches, des bikinis, que sais-je. C'est le hall d'exposition et c'est complètement la folie. Donc ici on est dans un des espaces un peu particuliers du Exhibit Hall. On est dans l'espace des artistes et des auteurs. Donc en fait on a une grande variété d'artistes qui ont illustré des jeux de cartes. Par exemple l'invité d'honneur c'est Tony Di Terlizzi qui est un des illustrateurs les plus connus de la grande époque de Magic. On a beaucoup d'auteurs aussi qui sont venus dédicacer des livres, des comic books. Et on se retrouve dans un espace un petit peu plus calme avec beaucoup de belles illustrations. Nous sommes ici à l'extérieur du Convention Center. Alors pourquoi à l'extérieur, vous allez me demander? Eh ben c'est tout simplement que le Convention Center est trop petit pour accueillir tout ce qui se passe dans la Gen Con. Donc par exemple ici nous avons le Exhibit Hall, donc le hall d'exposition qui est trop petit pour accueillir tout ça. Et donc nous avons des plans un peu partout. Et dans la ville, autour du Convention Center, nous avons des hôtels réservés pour des événements dédiés aux jeux, surtout aux jeux de rôle. Donc par exemple les buildings qui sont autour de moi, le Wyatt, le Regency, le Marriott, tous ces hôtels sont complètement réservés et pas que pour les exposants, pas que pour les chambres. Toutes les salles de conférence sont bookées toute la journée et le catalogue est immense. Il est impossible de faire le tour de la Gen Con humainement. Autour du Convention Center, non content d'avoir des hôtels et aussi un grand stade qui s'appelle le Lucas Oil qui a accueilli un concert dans lequel Dap a fait Fury, parce qu'il s'agissait du concert des One Direction. On a aussi un stade de baseball qui se trouve juste derrière moi, donc c'est le Victory Field. Alors il n'y a pas que ça bien évidemment. Indianapolis c'est aussi un très grand campus médical, pas mal de labos de recherche médicale. Et également, donc on a même vu des bâtiments qui ont servi à abriter des esclaves pendant la guerre de sécession. Donc c'est une ville, malgré tout, qui a un certain passé, qui a une certaine histoire et autour de laquelle la Gen Con articule pas mal d'activités. Maintenant, vous savez à peu près tout sur le Convention Center. Alors à bientôt sur Ludovox.